Ce match de qualification n'est pas si anodin. C'est le 100e match des Bleus dans ce qui est le plus grand stade du pays, un projet que vous avez porté, vous aussi, Patrick Braouzek. On peut dire qu'à Saint-Denis, il y a deux monuments, la Basilique des Rois et le Stade de France. Ah, c'est exact, oui, il y a effectivement deux monuments. La Basilique des Rois, sur lequel on travaille encore aujourd'hui, puisqu'on souhaiterait remonter sa flèche originelle. Et puis ce Stade de France, le début de l'histoire en 1993. Le plus grand stade du pays, avec d'ailleurs ce titre, le seul stade au monde à avoir accueilli une finale de Coupe du Monde de foot et une finale de Coupe du Monde de rugby. Qui est effectivement, en plus des mondiaux d'athlétisme, ceux de 2003, et qui va être aussi stade olympique à partir du moment où on va accueillir les Jeux Olympiques de 2024 en ce sens-là. Début 98. Le seul stade au monde à avoir effectivement organisé ces 4 manifestations. Début 98, France-Espagne, on s'en rappelle très bien. Le premier buteur du Stade de France, c'est Zizou. Mais ce que vous dites, Patrick Braouzek, c'est qu'il y avait eu un match avant ce France-Espagne. Oui, il y avait eu un match au mois de novembre entre les salariés des entreprises qui avaient construit ce stade et puis le Variété animé par quelques anciennes gloires. Et c'était un match très très émouvant parce que les ouvriers sont arrivés avec des flambeaux dans le stade, il y avait toute leur famille qui était là, il y avait encore 15 000 personnes pour assister à ce premier match. Et le premier buteur, contrairement à ce que l'on a déjà dit, c'est un rugbyman, c'est Bianco. J'avais eu l'honneur de marquer le deuxième but d'ailleurs. Vous êtes le deuxième buteur du Stade de France, vous avez grillé la politesse à Zinedine Zidane. Oui, c'est surtout Bianco qui l'a fait. Bon, les grands moments de l'histoire des Bleus, de l'histoire moderne des Bleus et du foot français sont inscrits dans le Stade de France. Je rappelle évidemment la une du journal L'Équipe, le 13 juillet 98. Pour l'éternité, ça c'est le souvenir numéro 1, la finale de la Coupe du Monde, le doublé de Zinedine Zidane. Sportivement, il y a la qualification contre l'Ukraine aussi, les barrages de 2014 et cette formidable remontada, les buts de Mamadou Sakho. Il y a Patrick Braouzek au Stade de France, c'est aussi le lieu où Thierry Henry s'est illustré avec sa main. Oui, c'est contre l'Irlande. C'est effectivement à la fois un bon souvenir, c'est nous permet de nous qualifier, et puis effectivement un mauvais souvenir parce que toute la polémique qui a été derrière cette main d'Henry. Enfin, il y a des mains qui sont plus ou moins qualifiées, parce que je me souviens de la main de Dieu, de Maradona, qui avait été là aussi mis sous la sellette au moment où, grâce à ce but, l'équipe d'Argentine se qualifie. Il y a des souvenirs beaucoup plus durs aussi. On peut penser à la fois aux France-Algérie de 2001 avec la Marseillaise sifflée, l'envahissement de terrain. Il y a les attentats du 13 novembre, tout de même, n'oublions pas. Le Stade de France, le Bataclan bien sûr, mais le Stade de France aussi. Je voudrais vous poser la question de la pérennité de ce stade, Patrick Braouzek. Pas de club résident, pas forcément rentable sur les événements. Il y a une nouvelle concurrence avec de nouvelles salles de concert et des salles multisports. Est-ce que ce stade n'est pas un peu dépassé aujourd'hui ? Non, il n'est pas dépassé. Bien sûr qu'il y a une certaine concurrence pour certains événements, mais pas pour tous. On voit quand on a des grands concerts avec News ou avec Coldplay ou avec d'autres qui sont déjà venus et qui reviendront peut-être. Je pense aux Rolling Stones qui reviendront peut-être pour la 5e fois au Stade de France. Écoutez, on a justement cet extrait, les Rolling Stones, en dehors du sport, c'était le premier concert au Stade de France. Écoutez Mick Jagger. Bonsoir Paris. C'est un grand plaisir de vous retrouver ici. Ce sont les Rolling Stones donc, qui ont inauguré le Stade de France version concert, mais on a tous un très très grand souvenir de cette série de concerts de Johnny Hallyday, Patrick Braouzek. Ah, c'était même Johnny qui avait inauguré les concerts au Stade de France, et notamment avec un premier concert qui avait été obligé d'être reporté parce qu'il tombait des cordes, et que comme c'était effectivement une série de 3 concerts, on ne pouvait pas prendre le risque de noyer toute la sono lors de ce premier, donc on a eu une petite angoisse. Il a fallu d'ailleurs qu'on attende une petite demi-heure pour annoncer au public que les concerts étaient reportés, parce qu'il fallait que la RATP mette en place tout le service pour que les spectateurs puissent partir en toute tranquillité. C'était le premier grand moment d'angoisse dans ce stade, à savoir annuler effectivement le premier concert de Johnny Hallyday.